Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition. Nous sommes le vendredi 13 janvier, voici les titres. Un nouveau village du Vendée Globe ouvre ses portes ce samedi matin. À moins d'une semaine de l'arrivée des deux premiers skippers de la flotte, ce sera l'occasion pour les amateurs de voile de patienter en découvrant les animations proposées. En tout, 10 000 m² d'espace sont remontés ainsi qu'un podium pour permettre aux navigateurs de s'exprimer à leur arrivée. Après 2 ans de travaux, le ciel pour Centre Yonnais d'expression libre accueille enfin ses premiers élèves. Au total, plus de 6 000 m² de salles d'exposition, de travail et de spectacles pour mélanger les arts et permettre plus de transversalité. Un bouillon de culture qui accueille plus de 1500 élèves. Enfin, 2 amis d'enfance en reconversion ont décidé de reprendre ensemble l'alambic du Marais. Avec ce distillateur en cuivre datant des années 30, ils sillonnent le sud Vendée, une partie de la Charente et des Deux-Sèvres pour distiller les fruits et les transformer en eau de vie. Rencontre à la fin de cette édition. Il ne resterait plus que 6 jours avant l'arrivée des premiers skippers du Vendée Globe aux Sables-d'Olonne. Depuis le 6 novembre, ils ont parcouru plus de 19 000 milles et traversé 4 océans. Armel Lecléache est en tête de la flotte, comme vous le savez, suivi à une centaine de milles par Alex Thompson sur Hugo Boss. Ils devraient faire leur entrée dans Port-Olona le 19 janvier prochain. Et pour les accueillir dans la même ambiance festive qu'au départ et surtout pour permettre aux nombreux spectateurs de patienter avant leur arrivée, le village du Vendée Globe réouvre ses portes. Au total, 10 000 m² d'exposition, d'animation et d'espace sont ouverts au public ce samedi à partir de 10 h. Alix Lanos nous explique ce qui nous attend. Dans l'espace exposant, les vêtements à l'effigie du Vendée Globe retrouvent leur place sur les portants. Tandis qu'à l'extérieur, on met la dernière touche à l'installation du village retour, 65 jours après le grand départ du 6 novembre dernier. Le temps passe très vite et nous sommes déjà au retour quand on a l'impression que le départ était hier. Donc tout a été effectivement anticipé pour qu'on puisse accueillir les skippers dans les meilleures conditions, dans un village certes un petit peu restreint, mais qui va permettre d'accueillir là encore tous les Vendéens et toutes les Vendéennes qui voudront venir nous rejoindre et bien évidemment au-delà de notre département. Un village restreint de 10 000 m² tout de même. Ouvert chaque jour de 10 h à 19 h, les visiteurs pourront notamment y retrouver des expositions, le portrait de chaque skipper ainsi que l'avancée des concurrents autour du globe. Un film sur cette édition 2016-2017 sera également projeté. Un bar-restaurant, un espace exposant, une salle de réception pour les équipes des skippers. Des skippers que tous évidemment ont envie de voir et d'entendre dès leur arrivée. Et pour ça, tout sera parfaitement orchestré. C'est-à-dire qu'à la sortie du ponton, un écran géant qui permettra de retransmettre des images en direct de l'arrivée des skippers dans le port. Évidemment un podium pour que le skipper puisse s'exprimer devant les spectateurs qui seront ici et un espace pour la conférence de presse qui suivra et pour toutes les vacations parce que le PC course a donc été transféré ici depuis aujourd'hui en définitive. Un PC course qui restera sur place jusqu'à l'arrivée du dernier aventurier du Vendée Globe. Le reste du village, lui, sera démonté à partir du 29 janvier. Mais tous auront bien droit aux honneurs. Un podium sera remonté pour accueillir comme il se doit chacun des concurrents. Et dès l'ouverture du village du Vendée Globe ce samedi, les forces de l'ordre seront mobilisées pour assurer la sécurité du public. Il en sera de même pour l'arrivée du premier skipper et des suivants. Un dispositif renforcé de sécurité et de secours aux personnes sera mis en place, coordonné par le poste de commandement opérationnel qui sera installé à la sous-préfecture des Sables-d'Olonne. Au total, une compagnie de CRS sera présente, dont 12 CRS motocyclistes, 6 CRS maîtres nageurs sauveteurs. La brigade nautique de la gendarmerie et la police seront également présents. Comme tous les soirs, voici le chiffre Vendée Globe du jour. Il s'agit du nombre 600 000 qui correspond à la dotation répartie selon les arrivées des skippers. Le premier touchera donc 160 000 €, le second 100 000 et le troisième 75 000 jusqu'au 10e qui touchera 10 000 €. Au-delà de cette place dans le classement, les skippers se répartiront les 70 000 € restants.
Et le balai des arrivées approche puisque le retour d'Armelle Lecléache se précise. Il est toujours attendu jeudi prochain en tout début de journée au large des Sables d'Olonne, comme nous vous l'annoncions en début de semaine. Une arrivée qui va dépendre des conditions météo, bien entendu, parce qu'un anticyclone se développe au sud des Açores, où le skipper Banque Populaire se trouve en ce moment. Un ralentissement que le navigateur déplore et espère bien contourner. À l'arrière, Jean Lecam et Yann Eliasson ont dépassé l'équateur à une demi-heure d'écart ce vendredi matin. Un passage dans l'hémisphère nord qui s'annonce calme avec des vents porteurs. Jean Lecam nous fait vivre ce moment. Toute l'équipe de Finistère-Mervan sont très heureux à bord de ce navire et de ce voyage qui continue. De vous informer que nous venons de passer dans l'hémisphère nord. Messieurs et mesdames, nous sommes à peut-être 88%, je crois, de notre trajet. Donc, il faudra bientôt se préparer au débarquement. Et une fiesta vous attend à l'arrivée. Donc voilà, messieurs et mesdames, allez, à bientôt et yes, we come. Mais le Vendée Globe n'est pas qu'une course de skippers, c'est également un très bon outil pédagogique pour les enseignants. Nombreuses sont les écoles vendéennes à utiliser la mallette pédagogique conçue par le conseil départemental ou encore le jeu en ligne Virtual Regatta, mais aussi à suivre régulièrement l'avancée des skippers. Géographie, sciences, littérature, les manières de traiter ce tour du monde en solitaire sont très variées. À l'école Notre-Dame de Mouchamp, tous les jeudis, les CM1, CM2 font le point. L'occasion pour chacun de se positionner en faveur de l'un ou l'autre navigateur. Armelle Lecléache est d'ailleurs l'un des favoris. Reportage signé Pierre Dalissieux. Normalement, jeudi prochain, si tout va bien, et si les prévisions sont respectées, normalement, jeudi prochain, il sera arrivé. Ces élèves de CM1 et de CM2 vivent la course à leur manière. Depuis le départ, chaque jeudi à 10h, c'est le même rituel. Après un point sur la course, les élèves vont placer sur la carte la position de chaque skipper et calculer la distance qui sépare ceux qui sont en tête. Le Vendée Globe, une occasion rêvée pour faire travailler plusieurs matières à ces élèves sans qu'ils ne s'en rendent compte. Anticyclone des Açores. Ça fonctionne d'autant plus que c'est un projet local. Puisque le point de départ a été la visite du village du Vendée Globe. Et donc ça prend encore plus de sens aux yeux des enfants, parce que c'est quelque chose qui est proche de leur quotidien. On travaille la géographie, on va apprendre à se repérer sur le planisphère, on va travailler bien sûr les sciences, on va travailler la littérature, puisqu'on en profite pour étudier le livre de Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours. Donc en effet, on raccroche plein de notions et plusieurs disciplines à ce projet du Vendée Globe. Ces élèves suivent pour la plupart la course de chez eux et en famille. Comme beaucoup de Vendéens, ils ont même à quelques jours des premières arrivées, leurs favoris. Armelle Lecléache. Même avant le départ, j'étais pour Armelle Lecléache. Armelle Lecléache. Hugo Boss. Jérémy Bayou. Chaque semaine, c'est donc pour ces élèves l'occasion de sortir un peu des cours classiques. Le Vendée Globe est certainement l'unique événement qui justifie quelques minutes de jeux vidéo en classe, toute proportion gardée. On a inscrit un bateau qui est donc sur le jeu Virtual Regatta Academy. Et notre bateau s'appelle CM1, CM2, ND Mouchamp. Ah, on n'est pas très bien. On est 281e, 280 277e. On a pris un peu de retard au démarrage. L'arrivée du premier concurrent sera la semaine prochaine, le grand temps fort dans cette classe depuis le départ du Vendée Globe. Une arrivée qui, si les horaires le permettent, sera suivie de près par ses élèves. Après 2 ans de travaux, les quelques 1500 élèves du Conservatoire de La Roche-sur-Yon et de l'École d'Art ont emménagé lundi dans les locaux du Ciel, le tout nouveau centre lyonnais d'expression libre. Avec plus de 6000 m² de salles de répétition, de spectacles et d'expositions, ce haut lieu de la culture a pour vocation de dynamiser les pratiques culturelles dans la capitale vendéenne, mais aussi de mélanger tous les arts. Danse, chant, musique, théâtre ou encore arts plastiques se côtoieront à l'avenir pour former un véritable bouillon de culture et pour créer plus de transversalité entre les arts. Ce vendredi, il a été officiellement inauguré, une visite guidée que nous propose Grégoire de Châtillon. Le ciel, c'est d'abord de l'espace, beaucoup d'espace, pour un carrefour de brassage entre les arts, tels que la musique, la danse, le théâtre et les arts plastiques.
On est sur une surface utile de 6 000 m², 8 000 m² au total. Et on a 55 salles de cours de musique, par exemple, 8 salles de cours d'art plastique, un espace d'art contemporain, un auditorium de 297 places, voilà, pour accueillir 1500 élèves, puisqu'on est aujourd'hui à 1500 élèves dans les différents équipements. Le Centre Yonnais d'expression libre, un lieu d'enseignement avec son conservatoire, de création et d'exposition qui déjà, après quelques jours d'ouverture, a l'air de faire des heureux. On est les comédiens du conservatoire et c'est vrai ça fait la 5e année moi que je suis ici et qu'on n'a pas de studio. Du coup nous on est plutôt heureux de voir que maintenant on a même 2 salles plutôt très grandes avec des projos, etc. On a le matériel, donc on va pouvoir aller un peu plus en profondeur dans le travail vraiment du comédien. Le fait que tout soit rassemblé, danse, musique, théâtre, ainsi que les arts plastiques, ça va créer vraiment des nouvelles dynamiques par rapport au travail artistique aussi sur la ville. Et ça permet aux enfants aussi de pouvoir... on peut envisager avec eux des projets transversaux qui n'étaient pas toujours possibles à faire avant. La musique actuelle n'est pas oubliée, avec tout un étage qui lui est consacré. Le ciel se veut être un lieu vivant pour tous. Il n'est pas réservé qu'aux élèves. Une multitude de rendez-vous artistiques est au programme. Dès demain samedi, il ouvre ses portes jusqu'au 20 janvier avec une 50aine d'animations artistiques. Une bonne occasion de pousser les portes du ciel. Quelques mots du Dakar. Ce jeudi, la 10e étape de la course a été marquée par une collision entre l'un des favoris, Stéphane Peter-Hansel, et un motard de l'édition. Un choc, heureusement, sans trop de dommages, même si ce dernier est blessé à la jambe. Du côté de nos Vendéens, Éric Bernard et Alexandre Vignoux ont récupéré quelques places au classement général en montant à la 18e position. Avec l'étape du jour et la dernière qui aura lieu ce samedi, ils espèrent gagner encore de précieuses minutes. Et concernant la Coupe de France de football, sachez que les Herbiers ont appris ce vendredi la date et l'heure exacte de leur rencontre avec Guingamp. Le match est prévu le 1er février à 18h au stade Massabielle. Pour le club du Poiré-sur-Vie qui se frottera à Strasbourg, il recevra au stade de Lidonnière le 31 janvier. Pour ce qui est de l'heure, elle reste à confirmer. On en vient à l'agenda sport du week-end avec, pour commencer, du basket. L'équipe de National 1 masculine de Challans rencontrera Rennes à la salle Michel Vrignot ce samedi à 20h. Un match de reprise pour les Chalandais. Il y aura également du hockey sur glace avec le match La Roche-sur-Yon-Brest. Les amateurs ont rendez-vous à 18h30 à la patinoire Arago. On passe au rugby. Le club de La Roche-sur-Yon doit absolument s'imposer ce dimanche contre Angers s'il veut remonter au classement. Une reprise sous tension pour les rugbymen qui ont enchaîné 7 semaines d'interruption hivernale. Enfin, les amateurs de tennis de table ont rendez-vous pour le tournoi de National 1 Dames au complexe sportif des Maillets. Les joueuses de Beaufou reçoivent Jouer les Tours à 17h ce samedi. C'est un métier vieux de plusieurs siècles que 2 amis en reconversion ont choisi de faire. Il s'agit de bouilleurs ambulants. Il y a quelques mois, ils ont repris l'alambic du Marais, le distillateur ambulant de Francis Garnier. Et depuis, ils sillonnent le sud Vendée, une partie de la Charente et les Deux-Sèvres à la recherche des précieux fruits à distiller et à transformer en eau de vie. Grâce à cette reprise, les 2 amis d'enfance ont retrouvé des valeurs simples basées sur un retour aux sources et à la terre. Ils sont fiers de perpétrer une tradition et un savoir-faire ancestral. Cyril Guillet les a rencontrés. 9h30, Frédéric Lusso et Laurent Lucas réceptionnent les premiers fruits destinés à être brûlés. Ah, il y a de la figue là. Ici, un mélange de pommes, de figues et de poires. Il faut savoir ce qui rentre dans la machine pour faire le lien entre ce qui en sort. Comprendre un petit peu le goût du produit à l'entrée et du coup voir le goût de l'agneau à la sortie. Frédéric et Laurent se sont connus sur les bancs de la maternelle. Après avoir respectivement passé 25 années dans le monde de la coiffure et 24 comme agent communal, les 2 amis ont tourné la page de leur ancienne vie en rachetant l'alambic du Marais. Avec cette prise de conscience de notre société qui ne pouvait plus nous amener suffisamment de revenus pour vivre décemment, on s'est mis à faire un petit peu d'élevage, du bois, du potager. Et donc de la prise de conscience est venu le retour à la terre. Et du retour à la terre est venue la vigne et donc la distillation.
Cela fait un peu plus d'un mois que l'alambic du Marais sillonne les routes du sud Vendée. Depuis quelques jours, il fait halte à Nessier pour le plus grand bonheur des bouilleurs de cru locaux. Autrement, on serait obligé de donner les prunes aux cochons. Les gens qui viennent nous voir, ce sont vraiment des amoureux de la nature, hein, ceux qui vont ramasser les fruits, qui vont les faire fermenter pour en faire de l'eau de vie après. Ce sont des gens qui aiment bien être à l'extérieur et puis on revient vraiment à quelque chose de naturel, du début de la nature jusqu'à la fin du produit, quoi. Selon la quantité de fruits chargés dans la cuve, il faudra entre une demi-heure et 1h30 pour voir sortir l'élixir tant convoité. Incolore et parfumé, cette eau de vie affiche entre 52 et 56 degrés. Les deux associés ont été formés par Francis Garnier, l'ancien propriétaire de cet alambic daté de 1929. Le fruit vient de partir en distillation. Là, on a ouvert les vannes. Donc les vapeurs d'alcool partent dans une colonne de rectification pour enlever tous les produits impropres de l'alcool. Et ensuite, cette vapeur d'alcool va passer dans une colonne de refroidissement. Et là, l'eau de vie va sortir en bas de cette cuve. Toute personne possédant un ou des arbres fruitiers ou de la vigne peut venir faire distiller sa production, à condition que la parcelle sur laquelle a poussé le fruit soit classée comme verger ou comme vigne sur le cadastre. D'ici quelques jours, Frédéric et Laurent reprendront la route pour Oulme, Chaillé-les-Marais, Nallier et Fontenay-le-Comte. Et je vous le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faut donc le consommer avec modération. On jette tout de suite un coup d'œil sur la météo de ce week-end. Samedi, des nuages seront présents en début de journée avant d'être chassés par le soleil. Dimanche, de la pluie et des températures qui restent assez douces par rapport au reste de la France. Comptez entre 0 et 9 degrés tout au long du week-end. Le bulletin météo de Fanny Poirier arrive tout de suite après ce journal. Les programmes de TV Vendée continuent avec le débrief. Karl Laboureux et Hervé Leroc reçoivent Yves Auvinet. Ils évoqueront les projets pour le département cette nouvelle année, mais parleront aussi du Vendée Globe. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Lundi, vous retrouverez Samuel Grasset. D'ici là, passez un très bon week-end et à bientôt.